Voici l'enfer dans lequel s'est trouvé le légendaire Jérôme Le Banner. L'ironie est brutale. Un combattant forgé dans des dizaines de combats très durs recevait maintenant des coups comme jamais avant. Ce jour-là, il se tenait face à un autre Français, le jeune et sans peur Cyril Abidi, décidé à défier la légende. Ce combat, dès les premières secondes, ressemblait plus à une bagarre de rue qu'à un sport pro où il n'y avait pas de place pour la tactique, juste la force brute et la volonté, ce que le public a noté après le combat. Abidi s'est jeté dans la bataille, mais encore et encore, il s'est écrasé au sol. Chaque chute sonnait comme un point d'exclamation violent dans ce spectacle sanglant. Il se relevait encore, comme s'il était en mode auto, ne faisant que retarder ce qui devait arriver. La différence de niveau était claire, comme la nuit et le jour. Les coups de Jérôme Le Banner n'étaient pas juste précis, ils étaient sans pitié. Ses low kicks faisaient grimacer rien qu'en les regardant. Le son des coups, la façon dont le corps de Abidi réagissait, tout criait que Le Banner était encore une bête. Il déchirait Abidi comme s'il n'était pas humain, comme s'il cassait un sac de frappe. Un de ses high kicks a touché Abidi en plein à la tête, mais Le Banner n'a même pas cligné des yeux. Son visage était dur comme de la pierre, la pression ne retombait jamais. Chaque pas qu'il faisait était comme un tank qui avance sans frein. Et pourtant, Abidi ne lâchait rien. Entre la douleur et la folie, il continuait à se relever. Le public retenait son souffle. Comment pouvait-il encore bouger? À chaque fois qu'il se levait, on voyait la frustration dans les yeux de Jérôme. Assez, alors que Cyril venait de placer une combinaison entière qui n'avait aucun effet sur Jérôme, Le Banner continuait à le jeter comme s'il y avait une différence de poids de plus de 2 fois. Une poussée de Le Banner et Abidi volait déjà. Beaucoup ont pensé qu'il faisait exprès pour se protéger contre les enchaînements lourds, pour casser les combos de Jérôme avant qu'ils ne prennent forme, mais visuellement, on voyait bien à quel point Jérôme plaçait ses coups avec justesse et à quel point tout cela semblait réel. C'était juste dur à croire. Combien de fois devait-il le faire tomber? Puis le chaos. Au milieu d'un autre échange brutal, Le Banner a reçu une coupure, le sang coulait sur son visage et un hématome a commencé à gonfler sous son œil. Le combat est devenu un champ de bataille, les coups de poing et les coups de pied volaient comme des éclats, 2 tempêtes qui se heurtèrent de face, mais une seule avait une vraie rage derrière. Le Banner a piégé Cyril dans un coin et il semblait qu'il n'y avait pas de sortie, pas d'échappée, pas de ruse possible cette fois. Là, il allait subir toute la force de chaque coup pris dans ce combat, la punition pour chaque défense manquée, mais d'une façon ou d'une autre, il a survécu et l'hématome continuait à gonfler, grossissant chaque seconde. Jérôme avait l'air fait de fer, il ne s'arrêtait pas, il avançait sans doute, sans pause, comme si c'était le dernier round de sa vie. De tout son corps, il écrasait la résistance, comme pour dire « ça finit maintenant ». Abidi faisait tout pour rester dans le combat, il se battait pour tenir, mais il a fini par recevoir un avertissement et ses chances fondaient vite. L'arbitre a tout vu, il en avait vu assez, les coups de Le Banner étaient allés au-delà du sport, c'était une punition. L'arbitre a plongé et a arrêté le combat.